Amen. Jean 10. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui entre par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, est un brigand. C'est lui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus, il traite cette personne comme un brigand, comme un voleur. Comme elle ne se donne pas sa vie à Jésus, parce que la personne n'est pas sincère. Elle ne s'abandonne pas la vie à Dieu. Elle vit dans les péchés. Elle vit dans les mensonges, dans l'hypocrisie. Elle n'est pas rentrée par la porte, mais par la fenêtre. Et quand les choses, ça ne va pas comme elle veut, elle est utilisée entre les mains du diable. Elle influence les autres et les autres partent avec elle. Ce sont des voleurs des âmes. Et pourquoi les autres parlent avec elle? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la voix de son berger. Mais c'est lui qui entre par la porte des bergeries des brebis. Le portier lui ouvre les brebis, entend sa voix. Il appelle par le nom. Les brebis qui lui appartiennent, qui lui conduit dehors. Les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ est guidé par Jésus. Il attend la voix de Jésus. Ils ont les dons de sagesse de Dieu, de connaître ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ils ne sont pas influencés par les autres parce que leur vie appartient à Dieu. C'est pourquoi il y a tant de brebis qui se perdent, qui font de l'église. Ils ne décident pas de se donner à Dieu. Vous venez dans cet endroit. Si vous ne vous engagez pas à donner votre vie à Jésus, c'est question du temps. Vous pouvez être là 6 mois, 1 an, mais vous allez partir, vous allez encore ailleurs. Parce que la vie, il faut lutter. Si vous vous engagez à donner votre vie à Jésus-Christ, vous allez demeurer ferme. La personne, elle se donne à Dieu comme elle veut. Pas comme Dieu le veut. Elle fait les choses à sa façon, à sa manière. Et vous dites que le Seigneur est votre Seigneur. Jésus dit, si je suis le Seigneur, où est mon honneur, où est sa gloire dans votre vie? Nous devons lutter pour la gloire de Dieu. La personne, elle veut que Dieu change sa vie, mais elle ne s'est pas disposée à Dieu. Il faut être disposé à Dieu pour que Dieu change votre vie. Dieu, il est un architecte. C'est lui qui va bâtir ta vie. S'il y a des choses qu'il faut changer, il va changer. Mais si tu ne veux pas, il va te laisser. Et tu ne seras jamais établi. Et quand quelqu'un n'est pas établi en elle, elle ne pourra pas affronter le combat. Parce que le combat que nous affrontons, c'est spirituel. Si votre foi fonctionne selon ce que vous ressentez, vous ne pouvez jamais bâtir votre vie. Satan va toujours créer des situations pour nous empêcher de bâtir notre vie. Amen. Lorsqu'il a fait sortir tous ces brebis, il marche devant elle. Et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point les étrangers, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissaient pas la voix des étrangers. La voix des étrangers, c'est la voix d'hypocrite. Elle ne connaît pas ça. La personne marche dans la vérité. Jésus leur dit cette parabole, mais elle ne comprit pas de quoi il leur parle. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre, il sortira, il trouvera le pâturage. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. Satan vient pour détruire et égorger à ceux qui ne donnent pas leur vie à Dieu. Ceux qui ne font pas partie des bergeries, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Si vous dites, pasteur, j'appartiens à Jésus, il a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit en abondance. C'est sa promesse.
alors vous devrez lutter. Levez-vous.